Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo. Nous allons voir quelles sont les énergies concernant le mois de mars pour chacun des signes du zodiaque. Donc, si il s'agit de guidance générale, donc si vous voulez avoir plus de précision, eh bien, je vous invite à regarder les vidéos qui concernent votre signe solaire, mais aussi ascendant et lunaire. Et puis, si vous voulez avoir une guidance personnalisée, eh bien, contactez-moi sur mon site internet pour l'obtenir. Je voulais aussi vous remercier pour tous vos commentaires, vos likes et vos partages. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour avoir les prochaines vidéos qui vont sortir. Allez, place au tirage. Voici le tirage pour les Verseaux, signe solaire, signe ascendant et signe lunaire. Un message de l'archange Gabriel pour vous, les Verseaux. Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Donc là, en fait, on vous invite à communiquer clairement, avec le cœur ouvert, avec beaucoup d'amour et dans votre vérité, avec beaucoup d'authenticité. Et vous allez recevoir également des nouvelles positives, les Verseaux. Donc ça, c'est déjà pas mal. Pour vous aider à communiquer plus clairement, vous pouvez aussi demander à l'archange Gabriel de vous aider, de vous accompagner, de vous soutenir là-dedans, dans ce processus. Alors, avec l'oracle de cristal, nous avons croire, univers, succès et temps. Bien. En fait, déjà, on vous invite à croire en vous, à croire en vos rêves, à croire en fait que quand vous demandez quelque chose à la vie, eh bien, c'est possible. C'est possible que ça se réalise parce que si vous voulez quelque chose, mais qu'au fond de vous, eh bien, vous n'y croyez pas, parce que vous vous dites que c'est pas possible au final que ça arrive, que c'est une utopie ou que vous n'y avez pas vraiment droit, parce que quelque part vous avez ces fameuses croyances limitantes qui vous en empêchent, eh bien vous créez des résistances. Donc ici on vous dit, je crois que mon souhait se matérialise. Donc c'est vraiment, j'y crois au plus profond de moi, j'y crois au plus profond dans mon cœur que oui, ce que j'ai demandé, eh bien c'est en train de se matérialiser en ce moment même. Les choses sont en train de se faire, même si je ne vois pas avec mes yeux ce qui est en train de se mettre en place, ça n'est pas grave. Les choses sont en train de se mettre en place peut-être dans l'invisible ou au niveau énergétique. Et plus vous allez y apporter votre énergie, vos intentions positives, votre attention et vos croyances positives, et plus vous allez amplifier ces projets, ces désirs, ces rêves, et vous allez les concrétiser. Ça va se manifester réellement dans votre vie. Mais il faut y croire à un moment donné. Donc croyez en vous, croyez en vos désirs, et faites ce qu'il faut pour que ça se mette en place. Agissez, ne vous limitez pas, ne laissez pas la peur dominer, ou les craintes, ou les hésitations. Foncez. Bon, ensuite, on a la carte univers elle, vous dit je suis connecté à la source. Donc, cette carte, elle vous invite justement à retrouver, à privilégier une belle connexion avec la source, l'univers ou Dieu, ou l'énergie, vous l'appelez comme vous voulez, ou vos guides, ou votre moi votre grand moi supérieur, ou encore votre âme. Vous l'appelez comme vous voulez, mais peut-être qu'à un moment donné, vous vous êtes senti un petit peu seul ou un petit peu abandonné, et parce que c'était un peu bloqué, ou ça stagnait dans votre vie, ou ça n'avançait pas assez vite, et du coup, il y a eu un peu ce gros moment de solitude. Et cette carte, elle est là pour vous dire, vous n'êtes pas seul. Voilà, vous n'êtes pas seul. En fait, nous sommes tous reliés les uns aux autres par l'énergie. Nous sommes tous connectés les uns aux autres, interreliés et interdépendants quelque part. Donc cette carte vous dit que vous n'êtes pas seul et que vous pouvez compter sur les autres pour faire ce que vous avez à faire. Voilà, dans vos projets, dans vos demandes, dans vos désirs. N'essayez pas de tout réaliser tout seul. Il y a des choses que vous pouvez faire à votre niveau, et puis il y a des choses qui doivent être faites
peut-être par d'autres personnes qui seraient heureuses justement de vous apporter leur aide. Voilà. Donc en fait ici c'est aller à la rencontre des autres, solliciter les autres dans vos projets, dans ce que vous avez besoin, et puis aussi demander à vos guides, à vos anges, gardiens, aux êtres de lumière en fait, à votre famille de lumière, voilà, qui est là, qui est près de vous, aux défunts peut-être aussi. Vous pouvez aussi les solliciter, leur demander de vous aider, un petit coup de pouce, de vous protéger ou de mettre sur votre chemin les bonnes situations ou les bonnes personnes, voilà, qui vont favoriser peut-être de l'abondance, de la prospérité dans votre vie, qui vont favoriser l'amour, l'amitié, le travail, tout ce dont vous avez envie en fait, hein. Voilà. Cette carte nous parle de connexion, donc ça veut dire aussi qu'il y a peut-être une belle connexion avec une autre personne, avec plusieurs personnes. Il y a des liens qui sont créés. Voilà, les liens, les connexions sont là. Donc vous avez peut-être un réseau autour de vous que vous pouvez, sur lequel vous pouvez vous appuyer. Voilà. En tout cas, si vous croyez en vous et que vous tirez profit ou vous tirez parti de ce réseau, de ces connaissances, de ces connexions que vous avez, ça va vous mener en fait à une belle réussite. Ici, on a la carte du succès, de la réussite. Pardon. Pardon. Donc, on sent bien que là, il y a une belle période qui s'ouvre pour vous, de réussite, de manifestation positive, de concrétisation et de victoire. Donc profitez de ce moment peut-être pour mettre en place certains projets euh, qui doivent être finalement réalisés maintenant. Peut-être que c'était des projets que vous avez mis un peu de côté. Allez-y maintenant, c'est le moment. Et puis on a la carte du temps ici, qui nous dit l'évolution prend du temps. En fait, cette carte, elle vous invite à la patience, tout simplement. Elle vous demande d'être patient. Il y a certaines choses qui prennent peut-être plus de temps que d'autres et qu'il ne faut surtout pas précipiter en fait. Il ne faut pas aller trop vite dans certaines situations ou peut-être par rapport à certaines personnes. Ici, c'est vraiment prenez votre temps. De toute manière, vous évoluez à votre rythme, hein. L'évolution prend du temps. Donc ça veut dire que les choses ne se font pas comme ça en claquant des doigts ou en un jour. Il faut peut-être plusieurs jours, plusieurs mois, plusieurs années pour que les choses évoluent, pour que vous évoluiez, vous changiez. Et donc ici, en fait, les choses avancent à leur rythme, à votre rythme déjà aussi. Et puis quand vous êtes prêt, quand vous vous sentez prêt, quand tout est prêt aussi, si les autres personnes sont prêtes également, et bien là, voilà, les choses arrivent. C'est le bon moment et les choses se mettent en place. Donc, patience. Mettez ce temps à profit finalement pour faire des choses qui vous plaisent, pour remonter votre taux vibratoire, voilà, pour vibrer d'une belle énergie positive et élevée. Profitez de ce temps pour rencontrer des nouvelles personnes, pour faire des choses qui vous font du bien, pour réajuster peut-être certains projets, revoir certains de vos besoins. Voilà, c'est ça, c'est pas du temps de perdu. Ça vous permet peut-être d'affiner davantage ou de cibler davantage ce que vous voulez. Alors, qu'est-ce que nous dit le petit oracle de l'intuition? Automne. Donc ici, on voit bien que vous récoltez le fruit de vos efforts d'une part, mais cette carte vous invite également à laisser aller tout ce qui est mort, comme les feuilles mortes qui tombent à l'automne. Eh bien ici, il y a des choses qui sont mortes, entre guillemets, qui ne sont plus d'actualité, du coup, qui sont obsolètes, eh bien que vous devez lâcher, que vous devez laisser partir. Ça ne sert à rien d'amasser ou de garder trop de choses, parce que ça vous encombre et ça ne vous permet pas d'accueillir de nouvelles choses, de nouvelles personnes, de nouvelles situations, de nouvelles énergies. Amour, donc on a l'amour qui arrive, l'amour que vous vous donnez à vous-même déjà, hein, et puis l'amour aussi que vous pouvez partager, que vous pouvez recevoir, que vous pouvez donner. En tout cas, l'amour sera présent dans votre vie
en mars. D'ailleurs, vous pouvez commencer à en guetter les signes. Vous en aurez des signes. Peut-être qu'au début, ça ne sera pas très clair. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a jeté son dévolu sur vous et puis vous ne l'avez pas trop vu. Et puis, blanc, là, il va y avoir des signes qui peuvent parler. Ou peut-être que ce sont des signes par rapport à d'autres choses. Mais en tout cas, on vous invite vraiment à faire attention aux signes. Donc, on a encore une fois cette carte du temps, là, la lenteur. Effectivement, voilà, les choses prennent un certain temps. Et là, en fait, c'est une invitation à aller lentement. Si par exemple, vous rencontrez une personne, eh bien, surtout ne précipitez rien. Voyez un petit peu les signes, voyez ce qui se passe quand vous interagissez avec cette personne. Et surtout, avancez à votre rythme tranquillement. Voilà, pas de précipitation. Apprenez à vous connaître finalement l'un et l'autre avant d'aller plus loin, afin de voir si cette personne, elle correspond ou pas à ce que vous désirez. Voilà, et je pense qu'au fur et à mesure, en prenant votre temps, eh bien, la confiance peut s'installer. Que ce soit voilà, dans ce domaine affectif, sentimental, ou bien tout simplement dans votre vie. Quand vous laissez le temps de découvrir certaines choses, certaines situations ou certaines personnes, mais c'est là que vous pouvez apprendre à faire confiance également. Quand vous voyez, par exemple, comment une personne est au quotidien, si elle est fiable, si elle dit ce qu'elle pense, enfin voilà, si elle est honnête, si elle est transparente, et puis si surtout elle fait ce qu'elle dit. Voilà, il y a des choses à voir. Et ça, c'est avec le temps qu'on peut s'en rendre compte. Alors, on a la carte de l'homme. Donc, c'est peut-être ici une rencontre avec un homme. Donc, peut-être vous, si vous êtes un homme, ça peut vous concerner, ou c'est peut-être un homme de votre entourage. En tout cas, on voit que l'homme arrive dans le tirage et on sent qu'il y a une sorte d'harmonie. Il y a une belle harmonie avec cet homme. On a confiance en harmonie, donc on sent que quand même, soit par rapport à un homme, il y a une belle harmonie qui se crée par rapport à un homme, et puis confiance également, soit vous installez une harmonie intérieure par rapport à votre part masculine, que vous acceptez davantage ou que vous arrivez maintenant à mieux équilibrer. Tout simplement, l'harmonie se crée en fait en vous. Alors, que va nous dire l'oracle des symboles de vie? Voilà, on a une confirmation qu'il y a une union au cours de ce mois de mars. On voit que les deux personnes sont très amoureuses, que c'est passionnel et tendre en même temps. Donc, l'union est confirmée, donc c'est certainement un couple au niveau affectif, mais ça peut aussi parler pour d'autres personnes d'une union professionnelle, donc d'un partenariat, d'une association au niveau professionnel. On voit aussi que maintenant les choses se débloquent. Voilà, tous les obstacles disparaissent, sont supprimés. Il y a vraiment un déblocage de la situation. Peut-être par rapport à cette union. Peut-être qu'il y avait quelques petits blocages dans une union auparavant. Et là, en tout cas, si c'était le cas, on sent que ça va être beaucoup plus fluide maintenant. Et que tout se débloque. Ça peut se débloquer à la période du printemps, donc on arrive au printemps, ou bien ce déblocage vous amène à vivre une belle renaissance ou un beau renouveau au niveau de ce couple, ou dans votre vie. On a encore la carte de l'amour qui sort, donc elle sort 2 fois cette carte, donc c'est vraiment le signe que l'amour sera vraiment présent dans votre vie. Il se fera bien sentir au mois de mars. N'oubliez pas de vous aimer vous-même. Apprenez à vous aimer. Surtout s'il y a une renaissance ici, c'est que vous renaissez à vous-même. Et dans cette renaissance, eh bien, privilégiez vraiment l'amour que vous pouvez vous donner à vous-même. Parce que tout ça va vous amener à vraiment rayonner d'une belle énergie. Il y a une expansion de votre énergie. Voilà, vous rayonnez, il n'y a pas d'autre mot, c'est ça. Vous rayonnez et vous devenez vraiment de plus en plus... je cherche le mot, mais
vous prenez vraiment votre place, en fait, quelque part. Vous vous sentez à votre place. Et puis, on vous invite à passer à l'action aussi. Hein. Donc là, on a un couple de danseurs, ils sont en train de danser, ils sont en pleine action. Donc du coup, là, c'est ce on vous invite à faire aussi, c'est ne plus attendre maintenant pour faire certaines choses. Agissez. Agissez maintenant, engagez-vous, faites, passez à l'action. Bien, alors, au niveau professionnel, pour vous les Verseaux, alors on a une carte qui est tombée. Alors, pour certains, on vous dit que vous êtes sur la mauvaise voie au niveau professionnel. Vous avez peut-être 2 voies qui se sont présentées à vous et vous avez choisi une voie et là, on vous dit que c'est la mauvaise voie. Donc, bon, pour moi, il n'y a pas vraiment de mauvaise voie. Il y a un chemin que l'on suit et ce chemin-là nous permet de prendre conscience. Ce chemin est une occasion à grandir. Mais si vous sentez que finalement, la voie que vous avez choisie n'est pas forcément celle dans laquelle vous pouvez vous épanouir, celle dans laquelle vous pouvez rayonner, eh bien c'est bien de pouvoir en avoir un aperçu, c'est bien de pouvoir vous en rendre compte et de vous dire, eh bien cette voie finalement ne me convient pas, donc maintenant, dès que possible, je vais changer de voie et aller vers quelque chose qui me convient mieux. Donc finalement, c'est quand même une occasion de prendre conscience de ce qui est bon pour vous, de ce qui ne l'est pas et de ce qui l'est. Et puis pour d'autres, l'ange terrestre. Eh bien, cette carte vous dit que vous êtes un ange terrestre. Voilà, un ange incarné sur Terre pour aider, accompagner, veiller sur les autres, pour les guider quelque part. Voilà, vous êtes là pour guider les autres sur leur chemin d'une façon ou d'une autre. Il n'y a pas de façon bien précise. Chacun est unique et chacun le fait à sa manière. Alors, du côté affectif, qu'est-ce qu'on a? Aimez-vous d'abord. Vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Apprenez à vous aimer. Donc, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Donc, c'est vrai qu'une personne qui s'aime et se respecte va avoir une belle énergie, un certain magnétisme, un certain charisme peut-être, qu'une personne qui ne s'aime pas, qui a une mauvaise estime de soi, qui a une pauvre idée de qui elle est. Donc en fait, c'est apprenez à vous aimer vous d'abord pour pouvoir déjà changer le regard que vous portez sur vous et pour pouvoir attirer vraiment autre chose dans votre vie, pour vous rendre plus attirant quelque part. Et puis l'autre carte, c'est conversation cœur à cœur. En fait, ici, on vous dit de discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Voilà, avoir une conversation à cœur ouvert avec votre partenaire sera bénéfique pour vous et pour vos amours. Et si vous êtes seul, eh bien, apprenez à vous aimer d'abord et puis aussi, soyez très honnête en fait. Avoir une conversation cœur à cœur, c'est être honnête avec soi aussi. Allez, une dernière carte pour clôturer cette guidance. Donc, un message d'un archange pour vous, les Verseaux. Et nous avons l'archange Uriel, une carte qui est déjà sortie. Excellente idée. Oui, votre idée est divinement guidée. Je vous prie donc de passer à l'action pour la réaliser. Voilà, on vous dit de passer à l'action. Écoutez votre inspiration, écoutez parce que vous avez de nouvelles idées et de belles idées qui arrivent et passez à l'action. Mettez-les en application. Voilà mes amis les Verseaux, je vous souhaite un excellent mois de mars et je vous dis à très bientôt. Namasté.